avez compris? Voilà. Je peux venir si c'est dans la journée, oui, mais la soirée, je ne peux pas. Je ne peux pas venir. Ça, c'est plus important pour moi. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a mis un fardeau de partager avec vous, avec ceux qui nous suivent aussi. J'ai nommé ces thèmes « Vaincre le mal par le bien ». Voici le thème de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vaincre le mal par le bien. Tout à l'heure, d'habitude, quand je médite, il y a des fois, je sens que mon esprit est un peu, il n'y a pas de réseau. Je laisse tout, je sors pour faire un tour. Amen. J'abandonne tout. Je suis sorti juste devant la porte là. Ah, j'ai reçu encore quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a posé une question quand je suis sorti là-bas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, donc Dieu te parle par des pensées. La pensée est une voix qui crie plus que la voix audible dans le monde des esprits. Je vous ai déjà enseigné sur ça, non? Tu vois, quand tu penses là, c'est vraiment une voix. Les esprits entendent plus fort. C'est pourquoi Dieu pouvait entendre la prière de Daniel avant qu'il commence les jeûnes de 21 jours. Juste quand il eut à cœur que je dois aller en jeûne, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Amen. Donc chaque fois que tu as une pensée, en réalité, une pensée, c'est une voix. Alors le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, vous enseignez les combats spirituels ou les combats physiques dans mon église? Lisons Ephésiens chapitre 6, j'introduis avec ça. Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 9 et nous descendons jusqu'au verset 12. Lisons rapidement. Ça, c'est une question que j'ai reçue tout à l'heure là. Il me dit, Jacques, vous enseignez les combats physiques ou les combats spirituels? Alléluia. Ça va nous interpeller. Yannick, monte un peu mon micro s'il te plaît. Juste un peu. En passant, j'ai besoin de personnes qui peuvent venir vers moi pour qu'on achète des enceintes. J'ai besoin des enceintes. On a la table, elle est très bien, mais j'ai besoin vraiment qu'on change les enceintes. Les enceintes sont vraiment mortes. Amen. Comme je dis, on a utilisé ça pendant longtemps avec la deuxième église. Ça ne pouvait pas tenir aussi longtemps. Donc là, c'est parti. Il faut qu'on remplace, comme eux, ils ont déjà acquis leur matériel. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu à 3. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Je crois que c'est au verset 11. Cherche-moi le... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ouais, verset 12, merci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Continuez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Acclamons la parole de Dieu. Vous allez continuer les textes à la maison. La chose que, quand le Saint-Esprit m'a posé la question, il m'a donné directement ce texte. J'ai introduit avec ça. Il me dit, dans ma parole, je vous enseignais le combat spirituel et non le combat physique. C'est-à-dire, dans l'art du combat, pour nous les enfants de Dieu, il y a une dimension. Il y a une dimension qui est charnelle et il y a une dimension qui est spirituelle. Mais nous, l'Esprit de Dieu nous appelle à faire plutôt les combats spirituels que les combats charnels. À l'époque de la Bible, c'était des personnes qui mélangeaient un peu tout. Vous allez voir que le roi David a été parmi des personnes qui ont commis des grands génocides dans la Bible. Et ce qui a fait que Dieu, l'éternel Dieu lui-même, s'est retourné contre lui. Il a dit non. Tes mains sont sales. Bien que tu es l'homme selon mon cœur, mais tu as tué beaucoup de gens. Tu as coulé beaucoup de sang. D'où, toi, tu ne peux pas bâtir un temple pour moi. Ce serait ton fils, quelqu'un qui naîtra de toi. Il parle de Salomon. Pourquoi? Parce que David était quelqu'un qui avait l'art du combat physique. Amen. Et ça, je me fais comprendre. C'est-à-dire, quand on reste dans le combat physique, on peut
peut aussi louper certaines choses parce que Dieu est esclave de ses propres paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est esclave de sa parole. Si les meurtriers ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire même si c'est une personne que lui il a agréée, qui passe par là, il sera bloqué quelque part. Parce que David a coulé beaucoup de sang dans son parcours et Dieu lui a dit non, toi tu ne peux pas construire un temple pour moi, ce serait ton fils. Ces enseignements ont été la cause ou la base ou le départ de certaines attitudes, de certaines manières de faire, de résoudre les choses dans nos églises. Mais cependant, ça prend plutôt l'ampleur que le combat spirituel. Je m'explique. Si vous constatez, c'est le combat physique qui prend beaucoup l'ampleur que le combat spirituel. Quand je parle de combat physique, c'est un combat qui est mélangé, qui est suivi des émotions charnelles. Un combat où les côtés charnels dominent à 100%. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit ne prend pas le dessus sur moi, mais c'est la voix de la chair qui prend le dessus sur mes réactions. Est-ce que je me fais comprendre? Le Saint-Esprit me dit, Jacques, tous les combats ne peuvent pas être renversés de la même manière. Il y a des combats dans la marche chrétienne qui nécessitent seulement que la personne chante. Il y a des combats dans la marche chrétienne qui vous demanderont d'entrer en jeûne et prière. Et il y a des combats dans la marche chrétienne qui vont vous demander à rechercher la paix. Il y a des combats dans la marche chrétienne qui se renversent par de bons actes. Mais cependant, ce qui domine dans l'église aujourd'hui, c'est les combats physiques. C'est ainsi, vous entendrez dans la bouche des enfants de Dieu, dans la bouche des sacrificateurs, des hommes de Dieu, les gens qui disent que non, moi aussi je sais me battre. Quand il dit ça, il fait allusion du côté physique, pas le côté spirituel. Est-ce que je me fais entendre? Quand tu entends un homme de Dieu qui te dit, moi aussi je fais les arts martiaux, on n'a pas besoin de ça à l'église. On n'a pas besoin d'entendre ça à l'église. Parce que comme je dis toujours, quand nous passons par la métanoïa, quelqu'un qui a croisé le Christ, il y a une transformation de vie. Il y a un changement de vie. Il y a un changement de caractère. La Bible dit, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quand quelqu'un te rappelle ce qu'il était dans le monde, cela veut dire en réalité, il n'est pas encore parti de là. Or, un chrétien, un enfant de Dieu, c'est celui qui est sorti de l'Égypte. C'est celui qui a quitté le monde et quitté le monde complètement. Vaincre le mal par le bien. Il y a des combats qui sont difficiles. Exemple, les combats liés à nos familles. Les combats internes, les combats liés à ta racine. Ce sont des combats qui sont les plus difficiles. Quand tu luttes avec le membre de ta propre famille, ce sont des combats qui sont difficiles. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes lié avec la personne qui te combat. Vous avez un même sang. Vous avez les mêmes origines. C'est comme si tu luttais contre toi-même. C'est comme si tu faisais du mal à une partie de toi. Ton frère est lié à toi, ta maman est liée à toi, ta soeur est liée à toi. Mais comment renverser, comment vaincre, comment remporter sur de tels combats? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La plupart d'entre nous aujourd'hui, notre combat n'est pas à l'extérieur, mais notre combat est intérieur ou elle est interne. Les personnes qui nous combattent, ce sont des personnes proches. Ce sont des personnes qui nous connaissent. Ce sont les personnes avec qui vous avez étudié. Ce sont les personnes avec qui vous avez grandi. Ce sont les personnes avec qui vous êtes nés. Vous êtes sortis dans la même matrice.
Voici des combats qui sont difficiles pour un enfant de Dieu. Mais la thématique de ce matin, c'est que comment résoudre de tels combats? Parce qu'il y a des personnes dans la foi, il faut savoir que ce sont des personnes liées à toi, que tu le veuilles ou pas. Tu seras avec eux jusqu'au dernier jour. Alléluia. Regarde, tu peux monter et descendre. Tu peux devenir rouge comme du charbon. Tu peux t'exploser. Mais avec cette personne-là, quelqu'un qui a le même sang que toi, vous êtes appelé à aller jusqu'au bout. Mais maintenant, c'est par cette personne que l'ennemi rentre. Comment renverser ces combats-là? Alléluia. Ce sont des combats qu'on doit enseigner à l'église parce que tu le veuilles ou pas, c'est un combat difficile. Il faut qu'on t'enseigne. Pourquoi aujourd'hui, le monde juge l'église? On dit que l'église divise les gens. Les églises divisent les gens. Les pasteurs divisent les gens. On entend souvent dire ça. On est fustigé un peu partout. Les gens accusent aujourd'hui les pasteurs, même au pays là-bas on parle de pasteurs, tout ça. Mais le problème c'est quoi? C'est parce que cet enseignement du combat a été mal enseigné. On a enseigné le combat émotionnel, lié seulement à nos intérêts. Mais on ne nous a pas enseigné le combat en défendant l'intérêt de Dieu. Alléluia. Si Dieu lui-même, un jour, il tue l'être humain, après il se répand. Cela veut dire, cette procédure-là, le chemin que Dieu avait emprunté, lui-même, il s'est repenti. Dans la Bible, Dieu s'est repenti. Une fois. Après avoir tué tous ces peuples, à l'époque de Noé, la Bible dit Dieu s'est repenti. Et Dieu va faire alliance avec Noé. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez l'arc-en-ciel. Ça dit, même si la colère revenait encore dans le cœur de Dieu, l'arc-en-ciel va faire ça. Wow. Quand il regarde, il dit, ah non. Dieu va se souvenir que non, je ne peux pas faire ça. L'arc-en-ciel rappelle à Dieu que non, tu dois veiller sur ta colère. L'arc-en-ciel rappelle à Dieu que tu dois veiller sur tes émotions. Tu es Dieu. Si tu le tues, qu'est-ce que le monde va dire? Dieu s'est repenti. Dieu veut tuer les gens à l'époque de Moïse. Moïse interpelle Dieu et dit, oh, mais si tu tues ce peuple, Pharaon va se moquer de toi. Il va dire, regarde, il prétend dire qu'il est le tout-puissant. Mais il prend ses enfants ici pour aller les tuer. Il est un Dieu incapable. Dieu dit, ah, Moïse, tu as raison. Alléluia. Donc Dieu s'est repenti. Dans la Bible, il y a des textes comme ça. Pourquoi? Parce que si le combat est mal compris, si le combat est mal enseigné, je vous assure, à la fin, c'est le désastre. C'est ainsi, quand vous voyez dans la Bible, il y a une instabilité. Le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas. C'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit ne peut pas affecter le cœur des gens. Le grand problème, c'est parce que les gens ont été mal enseignés. Vous savez qu'il y a des prédications qui peuvent faire de vous une personne aînée. Il y a des enseignements qui ont pour but de faire de toi une personne aînée. C'est-à-dire que dans ta vie, tu dois haïr les gens. Est-ce que je me fais comprendre? Les amis, je reprends. Je vais expliquer. Il y a une expression que j'ai toujours dit. La vision, c'est Jésus. Mais le visé peut être l'argent. Est-ce que vous comprenez? La vision, c'est Jésus. Mais le visé peut être la haine pour inciter le peuple à la haine. La vision, c'est Jésus. Mais le visé, c'est peut-être pour avoir ta voiture. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Ils commencent une prédication, mais ils savent que non. Lui, là, il faut que je lui montre qu'on la range là. Ça doit rester là. Donc, le visé, c'est ta voiture. Mais la vision, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Justement pour vous dire que derrière chaque prédication, il y a des objectifs, il y a des buts que le prédicateur veut atteindre. Quand le diable, merci Saint-Esprit, quand le diable se pointe devant la femme, il commence à lui présenter
la pomme. Il dit, mais regardez comment c'est beau. Ça, c'est la vision, n'est-ce pas? La vision, il parle de la pomme, mais le visée, c'était quoi? Le séparer de Dieu. Pousser la femme à se compromettre, à devenir ennemie de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Il lui parle de la pomme, mais en réalité, les visées, ce qu'il vise, son focus, comme le pasteur l'a dit, c'était éloigné de Dieu. Même quand on vous donne des conseils, c'est pourquoi une personne ne peut pas avoir plusieurs conseillers. Les conseillers, on le choisit. Il y a des critères pour avoir quelqu'un, pour faire de quelqu'un ton conseiller. Un chef d'État ne peut pas venir te prendre comme conseiller alors qu'il regarde ta vie toi-même. Tu es un gars bizarre, tu ne parles pas bien. Quand on te pose une question, tes idées sont compliquées. Mais il va te prendre. Vous pensez qu'on te prendra pour aller conseiller le roi parce que tu pries beaucoup? Il y a des critères. Daniel, Meshach et Abednego, vous voyez, il y a des critères. Le roi dit, cherchez-moi des jeunes gens qui sont beaux de figure, intelligents, et qui craignent Dieu. Esther, dans la Bible, était choisie. Il y avait des critères. On a commencé, on a dit, ne peut devenir l'épouse du roi, ce n'est qu'une vierge. C'est comme ça qu'on a dit, choisissez les filles vierges, belles de taille, belles de figure. Est-ce que vous voyez? Il y a des critères dans la vie. Maintenant, si toi tu prends seulement, tu penses que non, moi j'ai prié beaucoup, mais il y a des critères que tu n'as pas. Oui, tu vas prier beaucoup, mais tu ne peux pas être devant. Alléluia. Donc, on ne prend pas un conseiller seulement parce qu'il vient à l'église, parce que tu vois quelqu'un à l'église tous les jours, tu veux faire de lui ton conseiller, mais non. Il peut te donner des conseils. Il te parle comme ça, mais les viser derrière. Nous, quand on grandissait, on nous a dit que les tontons du quartier à l'époque, c'est eux qui ont détruit la majorité des jeunes filles. Parce qu'on voyait un tonton sérieux, pantalon bien repassé, et quand on avait les gens entrés dans la puberté, c'est vers ces tontons-là qu'ils allaient poser des questions. En lui-même, c'était un prédateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? C'était un prédateur. Toi, tu voyais, il parlait bien. Il venait avec un sac comme ça. Il parlait toujours. Les gens, le tonton qui parle français. Lui, c'est seulement le français. Vous savez, le français en Afrique, ça pèse quand quelqu'un parle le français. Il dit non, ce tonton-là est sage. Oh, c'est un prédateur. Dis avec moi, prédateur. Acclamez le Seigneur. Chaque parole que les gens te disent comme ça, il y a toujours un focus, il y a une idée qui vient derrière. C'est comme là, je suis en train de vous prêcher, il y a un message qui passe en dessous. Vous voyez? Moi, je suis en train de parler, mais en dessous, il y a le thème, il y a un message. Ça dit, même si je parle là, quelqu'un qui arrive, il sait que non, son thème, son but, c'est ça. Il parle de ça. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ne peut pas être ton conseiller. Jamais. Entre parenthèses, même, je dis même dans le domaine du mariage, ceux qui se marient, on ne prend pas un parrain parce qu'il a les cheveux blancs. On ne prend pas un parrain parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu dois avoir des critères. Ça peut être un pauvre. Mais toi, dans tes critères, tu dis non, il y a un point fort que je vois en lui là. Je préfère que ce soit lui. Parce que nous sommes tombés dans ce piège-là, non? Moi, j'étais parti chercher un vieux à l'époque. Quand je voulais faire mon mariage en Afrique, il avait beaucoup d'argent. Mais je suis parti, le vieux m'a dit non, 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 non. Je ne veux pas être... Il dit, va chercher l'argent, toi-même, tu maries ta femme. Effectivement, dans mon cœur, le focus, c'est que si je le prends, il va me soutenir. J'ai dit la vérité. Nous, on était comme ça. Mais il m'a dit, ne prends jamais un parrain parce qu'il a beaucoup d'argent. Regarde, il faut qu'il y ait des critères. Alléluia. Bon, ça n'exclut pas aussi qu'un parrain peut participer. Hein? Ça n'exclut pas aussi, oui. Il ne faut pas dire, oh non, non. Si tu peux le faire, tu le fais. Mais d'abord, le critère, c'est que tu dois saisir quelque chose que tout le monde ne voit pas dans la personne. Amen. Donc, je disais que les enseignements du combat mal enseignés ont créé des divisions, de fissures dans nos familles.
Mais ce matin, je veux nous enseigner selon que le Saint-Esprit m'a dit, parce que nous parlons des ramassis. Ça aussi, ça fait partie des attitudes, des émotions que nous devons abandonner. Comment Jésus a vaincu ses ennemis? Est-ce qu'il a seulement frappé? Pourquoi Jésus dans la Bible, quelqu'un qui vient pour l'arrêter, l'amener en tôle, Pierre se lève, il coupe l'oreille, Jésus vient, il prend l'oreille, il remet à la place. Quel était l'enseignement à tirer là? Et Jésus, la personne veut te faire du mal. Pierre a raison. Mais Jésus voulait enseigner à Pierre qu'il y a un combat qui s'appelle combat spirituel, où tu n'as pas besoin d'exercer ta force physique. Elles ne sont pas acclamées la parole de Dieu. Prenons le premier exemple. Nous allons lire la Bible. Premier exemple. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Romains chapitre 12. Lisons d'abord le texte. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Ça, c'est notre texte de base. Romains chapitre 12, verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 21. Commençons au verset 19. Romains chapitre 12, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. On va lire la parole de Dieu. Écrivez s'il vous plaît les enfants. Si vous avez vos portables, c'est pour écrire, prendre note et non aller sur TikTok. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, papa, mais comment est-ce possible que quelqu'un est en train de louer Dieu avec son portable en train de faire comme ça? Est-ce que cette personne-là loue Dieu vraiment? Non. Dans la présence de Dieu, où les gens tremblent, toi tu dis, non. Amen. Vous y êtes? Ok, lisons la parole de Dieu. À 3, 1, 2, 3. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Continuez. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Acclamons la parole de Dieu. Souvent dans l'art du combat, je parle du combat spirituel, quand on nous dit envoyons le feu, parfois nous prions avec les erreurs. Je sais que moi aussi j'ai enseigné ça. Et je me suis repenti et je me repens encore aujourd'hui. Voici comment déposer le charbon de feu sur ton adversaire. Voici comment envoyer le feu sur l'adversaire. La Bible dit, en faisant ceci, en agissant ainsi, ce sont les charbons de feu ardents que tu amasseras sur sa tête. Chers amis, tu vois pourquoi ceux qui te combattent persistent toujours. Tu vois pourquoi ceux qui t'attaquent la nuit, tu n'arrives pas à le vaincre. Parce qu'on t'a enseigné plutôt le combat physique. Ce n'est pas le combat spirituel. Ou si c'est le combat spirituel où le diable domine, mais pas le combat spirituel, où c'est le Saint-Esprit qui est maître. Comment punir celui qui te fait du mal? Comment sanctionner un sorcier? Comment sanctionner une sorcière? Comment sanctionner un occultiste? Celui qui bloque votre famille. Celui qui est à la base de l'échec de votre famille. Comment punir cette personne-là? Voici ce que l'Esprit de Dieu dit. Il dit, quand il a soif, donne-lui à boire. Ah! Qui peut aujourd'hui donner un verre d'eau à son ennemi? Et pourtant, dans nos églises aujourd'hui, l'esprit qui règne aujourd'hui, c'est le œil pour œil dans Chick Norris. Qui connaît le film en question? Yeah, yo! Œil pour œil, dent pour dent. Alléluia!
Ça, ce n'est pas notre manière. J'enseigne les enfants de Dieu. Amen. Les enseignements ici, c'est notre nourriture. Jésus a dit, la nourriture des enfants, on ne le donne pas aux chiens. Ça, c'est notre nourriture. Je ne parle pas aux païens. Je parle à ceux qui ont le même esprit que moi. Je parle à ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ. Ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible dit, c'est en agissant ainsi que vous amassez ou vous déposez sur la tête de votre adversaire des charbons de feu. Quand celui qui te fait du mal est devant toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu le frappes? Quand celui qui t'attaque la nuit, Dieu fait qu'il avance vers toi. Comment tu fais? Tu prends un verre d'eau, tu jettes sur lui? Ou tu casses sur lui? Non. Dieu te dit, fais-lui les biens. Chers amis, les biens, c'est aussi une arme efficace qui renverse les œuvres de ténèbres. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Les biens, c'est aussi des obus puissants. Les biens, ce sont des missiles puissants dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des personnes, même s'ils parlent le mal contre toi, ce mal ne peut pas t'atteindre. Tu sais pourquoi? Parce que tu le fais du bien. Pourquoi la Bible dira la malédiction sans cause est nulle et sans effet? Quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux pas l'emporter sur lui. À moins que lui-même, il ouvre une certaine porte, s'expose. Une personne qui t'a fait du bien, les amis, quelqu'un qui te fait du bien, il marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Christ. Même si tu réunis tous les sorciers du monde, ils ne pourront jamais vaincre cette personne-là. Parce que le bien que tu fais à ton ennemi constitue un jugement sur lui. C'est pourquoi on se demande, il y a des gens parmi nous, j'ai beaucoup prié, il faut accoucher, il doit partir, mais la personne ne meurt pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le principe. Dans la spiritualité, il y a des principes, il y a des lois, il y a des chemins, il y a des directions à suivre. Tu ne peux pas être animé de la colère et dire je vais le vaincre. Non! Jamais! Tu ne peux pas. Un jour, Israël est en train de sortir. Chemin faisant, il y a eu un roi qui se dit, je crois que c'était ça va venir. Ce roi, après avoir entendu ce qu'Israël a fait des autres rois, il dit non, il ne peut pas arriver ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une alliance avec eux. Mais comment il a fait l'alliance? Il a pris du vin et du pain. Il a pris du vin et du pain. Il est parti donner aux soldats de Josué. Parce qu'ils avaient fait, il leur a fait du bien. Mais ça, voilà, merci Saint-Esprit. Ça, c'était la vision globale. Mais le visé, c'est que l'ennemi attendait, c'est que la malédiction que Israël va prononcer sur ses adversaires, lui, que cela ne puisse pas l'atteindre. Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de chercher, ça va venir. Je ne sais pas, je crois que c'est les Moabites. Ça doit être les Moabites. Ils sont, Israël est en train de récupérer tous les territoires. Et ils se disent, non, ces gens ici, ils sont d'abord forts physiquement, d'accord? Parce que leurs mains étaient exercées au combat. Ils savaient lutter physiquement. Et spirituellement, ils sont encore puissants parce qu'ils ont un Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Comment vaincre ces hommes-là? Regardez comment l'ennemi est en train de fonctionner. Regardez comment quelqu'un qui est dans les ténèbres est en train de fonctionner pour paralyser ta prière. Regardez comment un sorcier réfléchit pour faire en sorte que le jour que tu envoies le feu sur lui, que ça ne puisse pas l'atteindre. Ils se sont dit, ils ont faim. Ils ont combattu, ils ont fait. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Prenez du pain. Ça, c'est le roi de Moab. Il dit, prenez du pain, prenez du vin. Prenez tout ce qui est nourriture. Allez donner aux militaires, aux commandos qui attaquent là. Ils ont servi ces gens-là, ils ont mangé. Et ils ont pris aussi. Ils sont partis donner même à Josué. Comme Israël avait faim. Ils ont mangé. Maintenant, ils doivent reconquérir, prendre ces territoires-là. Quand ils se sont levés pour attaquer là-bas, Dieu leur a parlé. Alléluia.
Dieu a dit non, Josué, tu ne peux pas. Lui, là, tu ne peux pas le vaincre. Mais Josué dit, mais Dieu, pourquoi Éternel, tu laisses? Il dit, mais vous avez consommé du pain quand vous avez faim. C'est eux qui vous ont, l'ennemi vous a nourri. Les amis, regardez un peu la subtilité de ces choses. Si lui qui est l'adversaire, il sait que pour que le feu que tu envoies là ne puisse pas l'atteindre, il doit mettre quelque chose en toi. Et toi qui es enfant de Dieu, tu ne connais pas ce principe-là. Il y a des personnes que tu peux vaincre qu'en leur faisant du bien. Il est malade à l'hôpital, va l'assister. Elle est malade, elle est mourante, donne-lui quelque chose. Sans oublier l'exemple de ces voleurs professionnels qui a trouvé quelqu'un qui était malade, je ne sais pas si c'est à Mbujimaï, qui avait son diamant dans la poche, mais la personne avait la fièvre. Quand il est venu, il trouve quelqu'un qui était malade, il dit non, je vais l'amener à l'hôpital. Amen. Il prend la personne, il ramène à l'hôpital. Après avoir fouillé dans sa poche, il a trouvé que la personne avait un diamant. Il a pris le diamant, il l'a récupéré. Et il a pris son argent, il a payé le soin à l'hôpital. La personne était sous perfusion. Après avoir, quand il a sursauté, il dit, j'avais un diamant. Il touche comme ça, le diamant n'était pas en place. Il va vers le médecin, mais qui a pris mon diamant? Il dit, non, nous, on n'a rien trouvé. Il dit, mais qui m'a amené ici? Un homme t'a ramené ici. Un homme m'a ramené, c'est-à-dire, il était comment? Personne ne pouvait décrire la personne. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais voir un féticheur. Alléluia. Vaincre le combat par le bien, ou vaincre l'ennemi par le bien. Il part voir le féticheur. Quand le féticheur fait des incantations, il voit l'âme de la personne, le plaignant qui est devant lui, qui remonte sur le miroir magique. Le féticheur dit, mais regarde, c'est ton âme qui est là. Si tu veux que je tue, si je prends le couteau, je mets là, c'est toi qui meurs sur place. Il dit non, mais comment je peux paraître là? Maintenant, le féticheur lui dit, mais non, je vois le sang de cette personne-là. Cette personne-là, c'est lui qui a payé des soins pour toi à l'hôpital. Vaincre le mal par le bien. Alléluia. Ça, c'est un voleur professionnel. Vous savez pourquoi certaines personnes, c'est pourquoi aujourd'hui, entre parenthèses, les Burkinabés refusent les aides des Occidentaux. Hein? Oui, ils ont refusé. Il dit, comme Donald Trump a dit, il ne veut pas aider les Africains. Eux aussi, ils ont dit qu'aucun étranger, on refuse les aides des Occidentaux. Parce qu'en réalité, le visé, c'était l'aide. Non, non. La vision, c'était l'aide. Mais le visé, aujourd'hui, chez nous, c'est le coltan. Amen. Pourquoi l'Afrique est restée toujours sous la dépendance? Parce que eux, quand ils viennent, ils disent non, nous sommes venus vous aider. Toi qui aimes prendre les aides tout le temps, faites très attention. Oui. Faites attention. À un certain moment de la vie, toi aussi commence à aider les autres. Ne reste pas un chrétien toujours aide. Il n'y a que toi qu'on aide. Il n'y a que toi qu'on aide. Regardez là. Josué avec l'Éternel. L'Éternel a dit, je ne peux pas vous livrer ce territoire. Parce que vous avez consommé leurs biens. Il y a des combats au sein de ta famille. Avec des personnes proches. Quelqu'un qui te combat. Tu ne vas pas creuser une fosse pour l'enterrer. C'est ton frère. Tu ne vas pas creuser un trou parce que c'est ton père, c'est ta mère. Mais comment vaincre la personne? Comment lui montrer que ton Dieu est puissant? Témoigne-lui le bien. Je n'ai pas entendu les amens, pourquoi? Pensez, je vais vous dire frappe-le, non? Alléluia. Témoigne-lui le bien. Les jours où la personne revient vers toi, il dit que je fais un que tu as fait un que tiens, prends un verre d'eau. Tu as besoin de quoi? Donne-lui. Prie et donne-lui. La Bible dit car ce sont des charbons de feu que tu amasses sur sa tête. Il y a quelque chose qui va le juger. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je donne un deuxième verset. Merci Saint-Esprit. Parce que ce sont des combats qui sont difficiles. Je prends le premier exemple, plutôt le premier exemple, nous allons voir l'exemple. Écrivez premier exemple, nous allons parler de Joseph. Joseph et ses frères. Amen. Ça c'est le premier exemple. Nous allons voir comment Joseph a pu vaincre le combat, la tension qu'il y avait entre lui et ses frères. Je parle des combats difficiles. Les combats difficiles. Les combats au sein de la famille. Tu peux éteindre le talou, tu mets derrière s'il te plaît. Merci.
Genèse chapitre 42, verset 25. Genèse chapitre 42, verset 25. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je suis en train de nous enseigner comment vaincre les combats par le bien. Parce qu'on a beaucoup combattu par la haine. On a beaucoup combattu, on a fait la guerre à Satan, au sorcier avec la haine. On a fait la guerre aux occultistes avec la méchanceté, mais ils sont toujours là. Ils viennent toujours. Parce qu'ils savent que non, toi, tu ne sais pas comment les vaincre. Alléluia. Ah, mais les Moabites étaient vraiment trop malins. Ils ont cherché le point faible des Israélites. Non, c'est les manger. Donnez-les à manger. Leur Dieu. Regardez, même l'Éternel était incapable de vaincre les Moabites. Mais ce roi-là est terrible. Je suis toujours en train de chercher son nom. Ça va venir. Lisons la parole de Dieu. Premier exemple dans mon enseignement, vaincre le mal avec le bien ou par le bien. Nous parlons de Joseph, n'est-ce pas? Et ça, je me fais comprendre. Premier exemple. Joseph ordonna qu'on remplisse les bleus leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi. Ce chapitre ici nous enseigne ou nous montre comment les frères de Joseph, ceux qui l'ont vendu au chapitre précédent, vous savez ce qu'ils ont fait, ils ont médité le mal contre Joseph depuis Genèse chapitre 39. Ils étaient à la base de la souffrance de leurs propres frères. Amen. Alléluia. Il y avait suite à la jalousie parce que Dieu lui parlait. Sa destinée lui a créé des problèmes. C'est pourquoi même si vous êtes en famille, il y a certains rêves et qu'il ne faut pas partager avec tout le monde. La famille de Joseph ici, c'était une famille composée. Il y avait 4 mamans dedans qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Amen. Maintenant, vous savez toujours, cette jalousie-là, elle est parfois naturelle, mais souvent le diable entre aussi dedans. Pourquoi les enfants de telle maman? Pourquoi les enfants de telle maman? C'est pourquoi vous devez savoir vous taire aussi devant certaines choses. Amen. Ne soyez pas toujours vite quand vous voyez les gens, toute la famille, les neveux, les gens sont là, tu commences à parler, à exposer tes visions. Moi, ça. Après, ça peut créer des problèmes. À bon entendeur. Voilà. Alors, un jour, ces mêmes personnes qui étaient à la base de la souffrance de Joseph, qui l'ont vendu, se retrouvent maintenant que il y avait la famine où ils étaient. Ils doivent aller à l'Égypte, en Égypte plutôt, pour aller trouver de quoi se nourrir. Ils sont partis en Égypte, ne sachant pas que l'intendant ou le ministre qui était devant eux là-bas, c'était leur frère, Joseph, que eux ont torturé, que eux ont vendu, que eux ont jeté dans un trou. C'était lui et que le rêve qu'il avait dit était déjà réalisé sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que ta famille dira, fera de toi, la destinée de Dieu pour toi finira par s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ton amen est faible. Alors, ils arrivent comme ça, qui est devant? Il y a quelqu'un qui est bourré d'argent, un chef, mais il était déjà intégré. Suivez-moi. Il était déjà intégré, c'est-à-dire il était devenu égyptien. Il a changé sa couture. Il a changé son mentalité. Il a changé son langage. Son accoutrement a changé. Il était devenu égyptien. Ça, ce sont des choses difficiles parmi les chrétiens. L'intégration. Dis avec moi l'intégration. Les enfants de Dieu. Bon, les enfants de Dieu encore, ça va encore. Nous les Congolais, l'intégration c'est un péché. C'est un péché. Donc on doit prier pour les Congolais. Intégrer la mentalité là, la mentalité de là où tu es. Regardez, Joseph, il est en Égypte. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? C'était un Égyptien. Sa manière de parler, sa manière de regarder, sa gestuelle, son habillement, ils ont vu que non. Personne n'a su que c'est leur frère. Juste une parenthèse. Est-ce que toi aujourd'hui,
tes amis peuvent t'oublier un jour, peuvent te confondre avec quelqu'un d'autre. Ou quand ils te voient directement, ils se rappellent, ah non, lui il est comme nous. Tu es comme un chrétien chauve-souris. Là, un enfant de Dieu doit avoir une identité. Il faut que ceux qui t'ont connu hier, bizarre, les jours où ils te voient, qui arrivent, hey, mais tu as changé, hein? Ah, mais tu n'es plus le même. Oui, là tu comprends que non, le Saint-Esprit a fait un travail en toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, il est devant eux, c'est leur frère, des mêmes pères, même mères, mais ils arrivent à le reconnaître. Mais lui, quand il regarde, il sait que non, voici les personnes qui ont été à la base, qui ont été la cause de ma souffrance. Les amis, il aurait pu les mettre en tôle. Suivez-moi ici. Il aurait pu ordonner sa garde et dire, mettez-moi tous ces gens-là en tôle. Prenez-le, surtout mon grand frère là. Lui, il était méchant contre moi. Un jaloux de ma destinée. Mettez-le en tôle. Mais regardez comment Joseph est tenté de réagir. Il dit quoi? Remettez le texte rapidement. Lisons un peu Joseph. Il dit quoi? Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs. Les sacs de qui? Des personnes qui l'ont vendu. Mon thème ce matin, c'est vaincre le mal par le bien. Il ordonne qu'on remplisse, ma soeur. Es-tu prête à remplir le sac de ton ennemi? De la nourriture? Ça, c'est une question. Hein? La réponse, c'est toi qui le sais. Je suis en train de t'enseigner comment mettre les charbons de feu sur ton adversaire. C'est pas seulement moto, moto, nzambe tina moto, bou, bou, moto, tina moto, tina moto, tina moto, tina moto. Mais tu es aîné. Yamba où mais là? Moi je suis dans la Bible. Hein? Amen. Tina moto, 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 1 heure de temps. Tu envoies les. Mais pourquoi la personne n'est pas consumée? Ozo tinda mabe. Dis à ton voisin ozo tinda mabe. Il ordonna, il dit, remplis de bleu leur sac. Leur là, c'est qui? Ce sont des personnes qui l'ont fait du mal. Es-tu prêt à faire du bien aujourd'hui à ta famille? Es-tu prêt à remplir le sac de ta maman? Es-tu prêt à remplir le sac de ton père? Es-tu prêt à remplir le sac de ta soeur? Es-tu prêt à remplir le sac de ton frère dans l'église? Toi-même, tu as la réponse. Qu'on remet l'argent de chacun dans son sac. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient 12 normalement. Amen. Benjamin qui était le cadet, le petit était resté avec papa. C'est-à-dire ils étaient à 10 devant lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il était du nombre. Ils étaient 12. Lui, Joseph, ses frères l'ont vendu. Il se retrouve en Égypte, selon le dessein de Dieu. C'est-à-dire là-bas, ils sont restés combien? Voilà la distraction, vous ne me suivez pas? 12 moins 1 est égal à combien? Qui veut prendre la calculette là-bas? Ok. Ils sont restés 11, moins le cadet Benjamin, que leur papa aimait beaucoup parce qu'il était avancé en âge. Ils sont restés combien? 10. Donc, devant Joseph, il a 10 de ses frères biologiques. Ou toi-même, ça dit tu es conscient. C'est eux qui m'ont vendu. Maintenant, il y a la famine là-bas. Ils sont venus avec de l'argent. Ils veulent chercher de quoi manger. Et toi, tu es déjà chef. Tu es en France aujourd'hui. Tu es devenu ministre. Quelqu'un qui t'a fait du mal au Congo. Hein? Tu le vois là-bas à la chapelle en train de tituber comme ça au froid. Toi, tu passes avec le cortège. Il est sans papier là-bas. Quand tu arrives, tu dis hey, arrêtez, arrêtez. Tu regardes comme ça, tu dis ah, Azui. Azui. Ah, il est en train de récolter. Il va souffrir. Lui, ce qu'il m'avait fait, il va souffrir. Là, toi-même, tu es en train de tomber dans ton propre piège. Il dit, remettez à chacun son argent. Mais, frère, le cœur de Dieu. Remettez, c'est-à-dire, il veut que ces frères-là, malgré qu'ils ont fait du mal, quand je parle de mal, ils ont conspiré pour le tuer. Ils ont
préparer la mort de Joseph. Il dit, remettez leur argent. Chacun a repris son argent. Mets-moi les textes. Mets-moi les textes. Remettez à chacun leur argent. Alors, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Continuez les textes. Ils chargèrent les bleus sur leurs ânes et partirent. Les amis, regardez. Toi, tu étais tellement mauvais, mais tu vas quelque part dans un magasin, tu vas acheter la veste pour ton mariage. Alléluia. Maintenant, la personne, le vendeur qui est là-bas, c'est déjà un patron. Une personne que tu as fait du mal. Et tu arrives là-bas, tu vois, il te dit, non, vous avez encore besoin de dire, bon, prenez encore 2. Mais lui, il te connaît, toi, tu ne le reconnais pas. Regardez, il y a une nature quand tu viens à Christ qui doit disparaître de toi. Tu n'as pas compris. Il y a une nature, il y a un profil de toi qui doit disparaître aux yeux des gens quand tu es en Christ. J'entends pas ton amen. Il y a un côté qui doit disparaître. Il faut que le monde ne puisse pas te reconnaître quand il te voit. Il faut que les gens t'oublient. Non, ce n'est pas lui, non. Notre frère était méchant. Non, notre frère était hautain. Il était orgueilleux. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas celle qu'on a connue. Non. Il met le bien. Il donne plus que ce qu'eux voulaient acheter. Et ils sont rentrés. Pour eux, ils se disaient non, en tout cas, les Égyptiens ont changé. Alléluia. Mais ne sachant pas que c'est quelqu'un qui était là-bas. Vous allez voir la suite de ce texte qui à la fin, quand ils sont rentrés, Joseph leur a dit, quand vous allez rentrer prochainement, vous ramenez Benjamin. Mais ils n'ont pas compris comment un Égyptien peut connaître notre petit frère cadet. Or, Benjamin était de même mère biologique avec Joseph. Est-ce que vous comprenez? Benjamin, parce que je vous ai dit, les 12 sont sortis de 4 femmes. Mais Benjamin était le petit frère, c'est-à-dire de même mère et Joseph. Joseph a eu le larme. Quand ils sont revenus, c'est comme ça qu'un jour, il va se dévoiler. Et c'est comme ça qu'il a pu vaincre. Il a dit à leurs frères, il dit, quand ils se sont tous mis à genoux, il leur a dit non. Tout ce que vous avez fait là, de moi, vous ne savez, il dit, vous n'étiez pour rien. Mais c'était l'Éternel qui était derrière là, ces choses-là, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Les amis, on peut facilement résoudre certaines choses parmi nous, enfants de Dieu, en se faisant du bien. À l'église, on ne peut pas avoir de limites. On ne peut pas se tirer entre nous à l'église. Dans ta famille, tu ne peux pas te séparer avec tout le monde. On peut modifier la relation, mais on ne peut pas, tu ne peux pas te diviser avec un membre de ta famille. C'est pourquoi les sorciers ne meurent pas. C'est pourquoi ta prière n'est pas efficace. Je t'enseigne les combats spirituels, comment l'Esprit de Dieu voit. Parce que quand tu envoies le feu, lui aussi là-bas il envoie le feu. Mais c'est le feu de qui va consumer l'autre. Amen. Quand tu peux faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, fais-le. Tu sais que cette personne m'a oppressé, m'a fait beaucoup de tort. Et quand tu peux faire du bien, fais ça, n'hésite pas. Prenez le deuxième verset, rapidement. 2 Rois chapitre 6, verset 22. 2 Rois chapitre 6, verset 22. Le but aujourd'hui, c'est de te montrer une autre manière de vaincre, de relever les défis, pour que les gens comprennent, pour que les gens te donnent raison. C'est ce chemin-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont collées à toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, 6 verset 22. La Bible dit ceci. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Alléluia.
Quand je méditais sur ça, le Saint-Esprit me dit, regardez ici, on parle des prisonniers. Même ceux qui sont en tôle là-bas, le gouvernement le nourrit. C'est ça, quelqu'un m'entend? Même ceux qui sont en tôle, on prend soin de leur santé. Élisée dit, donne-leur à boire et à manger. Leur maître Satan va s'occuper d'eux. La sentence va retomber sur eux d'une autre manière. Le charbon de feu va le juger. Il y a des expressions qu'on dit souvent, le karma. Le karma finira par le payer. Mais toi, témoigne du bien. Fais ton rôle en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, on a perdu ce côté-là. Les enfants de Dieu sont devenus méchants. Nous sommes devenus méchants. Notre manière de résoudre les choses, notre manière de combattre, notre manière de chercher à renverser les situations est purement charnelle. Au lieu d'enseigner le combat spirituel, nous on enseigne le combat charnel. C'est le combat charnel qui est enseigné. Même celui qui enseigne, tu vois en lui, il parle, la vision c'est Christ, mais les visées, lui il veut faire de l'église les gens aînés. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, si le mal entre, il peut demeurer. Comment le diable peut... La Bible dit que le mal, le méchant ne demeure pas. Hein? Ne soit pas en paix parmi dans l'assemblée des saints. Comment les méchants sont à l'aise dans nos églises? Mais parce que l'église est contrôlée par le mal. Notre manière de prier, quand tu pries avec la haine, il n'y aura pas des effets. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Ça, c'était le premier exemple que je vous ai donné. Deuxième exemple, rapidement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Wow. Deuxième exemple, Luc chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous parlons du fils prodigue. Le fils prodigue, Luc chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Comprends aujourd'hui comment tu fais les combats spirituels, comment tu mènes les combats spirituels. Ça, c'est notre méthodologie qui va faire de toi un victorieux sur ou devant tes oppresseurs. Luc chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis la Bible au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Continuez. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Continuez. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah! Moi, ce qui m'étonne, comment il sait qu'il a péché contre le ciel et contre son père? Mais parce que Christian, les problèmes c'était avec son père. Mais comment lui reconnaît qu'il a péché contre le ciel? Donc il y a des choses quand tu fais, certains mal que tu fais devant ton père comme ça, même le ciel te condamne. Lui s'est repenti devant Dieu et devant son père. On continue les textes. Je péchais, oui. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et le soulier aux pieds. Amen. On se limite jusque-là, on acclame la parole de Dieu. Vous allez lire ça à la maison. J'explique rapidement. Ce qui a attiré mon attention pendant que je méditais, j'ai dit, mais cet enfant, vous connaissez l'histoire, c'est le fils prodigue. Amen. Cet enfant qui avait pris l'héritage, une partie de l'héritage de son père, il est parti dans des boîtes de nuit, il était dans la prostitution. Il est sorti avec des femmes, il a fait de n'importe quoi. Comme le font les fils, les enfants des politiciens congolais qui viennent ici, les politiciens africains. C'est pourquoi il faut qu'on copie un peu le président du Burkina. Amen. Alléluia. Il faut réduire le salaire de tous les députés au Congo. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?
Il y a aussi le président du Gabon. Ils ont placé un barème. Aucun officier militaire ne peut avoir l'argent au-delà de ces barèmes-là. Au Congo, c'est-à-dire, celui qui dort chez lui, un parlementaire gagne 32 000. Hein? C'est 32 000, non? Hein, papa? C'est combien? Combien? 21 000 $. Il est chez lui. Hein? Il mange. Il est là. Lui, il mange. Mais celui qui va au front pour attaquer les Rwandais là-bas, on lui paye 20 $. Comment on va gagner la guerre? Attends vous-même. Même si c'est moi au front là-bas. Mais... Donc moi, je vais me tuer là-bas et toi, tu... Alléluia. Non, les gens sont méchants. Et vous voyez, leurs enfants sont ici sur Paris. Avec 4, 5, 6 femmes. Ils font des mariages CDD. Ce sont les enfants des politiciens là-bas. Cet argent-là, on pouvait payer les militaires, mais lui, il vient ici. Il s'achète des maisons, mais ce sont des maisons qui ne vont pas habiter longtemps. Ils vont acheter, au bout d'un certain temps, il ne pourra pas payer et l'État va prendre ça. Parce que le bien mal acquis n'en profite jamais. Amen. Ils vont perdre tout. Ils vont perdre tout. Tous ces enfants de politiciens-là, tout ce qu'ils ont acheté ici, ils vont perdre ça. La Bible dit de ne pas envier les païens, car c'est pour leur destruction qu'ils courent. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui. Ces maisons-là deviendront des maisons hantées, parce que le sang coulé là-bas vont crier dans leurs maisons. Ça fait mal cette histoire-là. Je ne vais pas parler. Alléluia. Donc, cet enfant, revenons sur le fils prodigue, il prend l'argent, il va festoyer, faire de n'importe quoi. En réalité, son père, en tant qu'un papa, il allait dire, mais non, l'argent, cette fortune que j'ai mis du temps pour épargner, et toi tu prends, tu vas bousiller ça dans une nuit comme ça. Le papa devait voir la colère, la haine contre cet enfant-là. On aurait dû lui donner raison. Parce que c'est un enfant immature. Comment tu peux faire des choses comme ça? Mais un jour, cet enfant-là, après avoir tout fini, il se rend compte, il dit non. Non, je ne peux pas souffrir comme ça. Je ne peux pas souffrir comme ça. Moi, je souffre ici. Là-bas, chez nous, même les domestiques sont bien nourris. Non. Je vais reconnaître le mal, le tort que je fais et je vais rentrer vers mon père. Et c'est ça les démarches qu'il a fait. Quand il est rentré vers son père, il est arrivé comme ça, il s'est mis à genoux au pied de son père. Il a dit, papa, je reconnais, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Il s'est humilié. Son père, quand il a regardé comme ça, il a dit non, je ne peux pas vaincre le mal que cet enfant a fait par le mal. Si c'est toi à la place de ce papa-là. Yo, qui n'est pas nous, je ne veux plus jamais te voir ici. Alléluia. Moi-même, vous savez, quand la Bible dit quand tu enseignes, enseigne-toi toi-même. Un jour, on marchait avec ma femme, je lui ai dit, chérie, tu sais, moi, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, là, les personnes qui m'ont vraiment fait du mal, ce sont mes chouchous aujourd'hui. Et il y a une prière que je demande à Dieu, c'est de remonter les biens que ces gens-là m'ont fait dans mon cœur. Même si c'était seulement infime, mais rappelle-moi un peu le bien de ces gens-là. Parce que, en toute sincérité, moi, je n'ai pas toujours été une bonne personne. Moi, hein, toi, tu as toujours été une bonne personne. Toi, tu as toujours raison. Oui. Toi, tu as toujours raison. Même quand vous vous battez dans le couple, toi, tu as toujours raison. Toi, non, c'est lui. Non. Le père dit non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le diable est capable de séduire n'importe qui. Le diable, c'est un esprit. Il peut entrer dans ton enfant, il peut entrer dans ta femme, il peut entrer dans ton mari. Il peut entrer dans ta meilleure copine, ton meilleur ami. Il peut l'utiliser. Il peut entrer même dans ton pasteur. Oui. Il peut entrer même dans ton pasteur. Parce que c'est un esprit. Le fils vient, il se repent. Il reconnaît que non, ce que je fais là, je n'aurais pas dû le faire. C'était une richesse, l'héritage de la famille. J'ai gaspillé.
papa, pardonne-moi. Le père lui dit, lève-toi, lève-toi. Il a ordonné à ses serviteurs, il dit, venez, changez-lui les habits. Mettez-lui une nouvelle robe, mettez-lui une bague, donnez-lui le chaussure. Tout ça, c'est significatif. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on met à quelqu'un une nouvelle robe, le Père a changé son identité. Il l'a purifié. Il l'a sanctifié. Donc, devant lui, ce n'était pas un enfant voleur. Devant lui, ce n'est pas un enfant meurtrier. Devant lui, ce n'était plus encore un enfant gaspilleur. Parce que quelqu'un qui a reconnu, qui a été sincère. Il faut le blanchir. Il a blanchi. Il a pris un anneau. Le pouvoir, un symbole d'appartenance. Quand on prend une femme, il devient ta femme, tu dois mettre un anneau. Il ne faut pas tomber dans le piège des pasteurs polygames aujourd'hui qui enseignent dans leur église qu'on ne veut pas avoir des anneaux. Non, vous savez, parce que vous avez plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous croyez? Quand tu as 5 copines à l'église comme ça, tu vas mettre un anneau comme ça, c'est le problème, non? Vous allez voir demain après demain, l'anneau du pasteur ne porte pas l'anneau. Il faut porter l'anneau au nom de Jésus-Christ. Ah, donnez-moi un amen. Ben oui, c'est ça, maman. Oh, le pasteur qui va mettre l'alliance. Ah, frère, dans la Bible, là, on met l'anneau. Ah, même, comment il s'appelle? Isaac. Quand on a amené Rebecca, il a pris, je ne sais pas, l'anneau, il a mis sur sa main. Mais toi, aujourd'hui, à l'église, non, on sait. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Maintenant, si tu portes l'anneau d'Estelle, les autres... Non, pas toi. Ça ne correspond pas à mes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis quand? On le sait dans la Bible, là, Isaïe, c'est dans la Bible. Le Père dit, mettez l'anneau. Il a donné le pouvoir. Assyrus a donné l'anneau. Comment il s'appelle? Aman. C'était quel symbole? Il a donné le pouvoir de mettre le sceau sur toutes les lois qui seront promulguées dans la Bible. Donc le papa a pris le pouvoir, il a remis à un enfant qui lui a fait du mal. En tant que pasteur, il y a des enfants ici, même s'ils s'étaient rébellés. Quand je dis, je n'aime pas citer les noms, moi j'ai toujours dit, celui qui reconnaît ce tort, il vient, je le prends. Je n'ai même pas besoin de faire des réunions ou quoi, non. Si la personne reconnaît, il vient, je suis obligé de le prendre. Parce que c'est une âme. Et ma prière a toujours été pour ceux qui se sont rebellés là, que Dieu les touche, pour qu'ils reviennent à la raison. Parce que ce sont des âmes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un enfant qui a détruit l'église qui revient, qu'est-ce que tu en fais, pasteur? Tu les jettes? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, réhabilitez cet enfant-là. Remettez-les à la place. Ceux qui sont proches de moi, je donne toujours l'exemple d'une servante de Dieu. Cette servante de Dieu, elle a été têtue, insolente à l'église. Têtue. Vous avez les gens des enfants qui sont proches du pasteur. Ceux qui ont plutôt l'approbation. Parce que la plupart des gens qui font du mal dans les églises, ce sont les proches des pasteurs. Amen. Je ne dis pas que c'est ici. Dans plusieurs églises. Amen. Il ne faut pas festiger sur ceux qui sont autour de moi. Mais alors, celui-là, c'était vraiment au top. Alors, l'église a dit non. Lui, comme il se considère plus important, comme il sait que tout doit passer par lui, il faut le faire asseoir. Ils ont fait asseoir la personne pendant moins 1 année et demie. La personne venait, ça pleurait derrière, ça pleurait derrière, ça pleurait derrière. Mais quand la personne s'est repentie, ils ont réhabilité la personne. Aujourd'hui, la personne conduit une église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parfois, les gens qui nous ont fait du mal, là, ce sont des bons enfants quand ils reviennent. Mais toi, ne le fais pas. Alléluia. L'enfant lui avait fait du mal, mais il a pris le bien, il a donné à cet enfant-là. Chers amis, j'ai pris 4 exemples, mais je crois que je vais chuter, je vais aller à la conclusion. Ça suffit, vous avez déjà compris le sens du message. Vaincre le mal par le bien, tu as perdu un côté. Tu as perdu quelque chose. Le diable a tué quelque chose en toi. La plupart d'entre nous sont tombés dans le combat charnel. Il y a même des chrétiens qui sont prêts à se battre dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a mal enseignés. Nous, en Christ, nous avons une manière de triompher. La première des choses, le combat qu'un enfant de Dieu né de nouveau mène, c'est un combat spirituel.
Un combat spirituel où c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Pas un combat spirituel où c'est les esprits de la famille, les esprits du village ou l'esprit satanique qui le conduit. Non. Comment peux-tu vivre avec ton frère? D'abord, pas l'église, de même père, même mère, vous ne vous parlez pas. Tu as vu que celui, le sorcier, ça peut arriver, ça peut être réel. Mais comment gagner cette personne-là? Comment ramener cette personne-là? Non, Jésus, lui, il était au top. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les amis, Judas était avec lui depuis le jour où il a recruté. Il savait que celui-là, c'était un méchant. Il est parti avec lui jusqu'à la fin. Moi, là, si je savais que celui-là, il va me vendre là. Alléluia. Non, mais Jésus, c'est pourquoi lui, il est... À Lingala, ça sonne, mais à sa fin, à sa danser. Ils ne sont pas acclamés pour Jésus. Alléluia. Si c'était dans les autres religions, ils allaient amputer les mains. Même les pieds de Judas. Vous connaissez, non? Vous comprenez, non? Ils allaient amputer, c'est un traître. Mais Jésus est parti avec lui jusqu'à la croix. D'ailleurs, il a dit, fais ce que tu fais. Continue à faire ça. Il a mangé avec lui. Judas aussi a mangé. Jésus prend le bout d'un tchéké, comme ça Judas aussi prend la tchéké. Et Jésus dit, c'est lui qui va me vendre là, c'est celui qui prend un tchéké après moi là. Le Seigneur prend un tchéké, lui aussi il prend. Il a bien entendu, mais il a pris quand même. Donc les pierres ont regardé, ils ont compris, ah bon, donc c'est toi qui veux vendre le Seigneur. Apprends maintenant à faire du bien à des personnes qui t'ont offensé. La plupart des familles sont séparées. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne manière de vaincre la sorcellerie. Il y a la sorcellerie dans toutes nos familles africaines. Il y a la sorcellerie même chez les Blancs. L'une des visions qui m'a créé le problème sur le net, c'est la vision où le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'ai vu des chauves-souris sortir dans une grotte ici en Europe. Ça sortait, c'était des milliers. Après quelques heures, j'ai vu tous ces chauves-souris-là transformés à des hommes et des femmes et des enfants, mais tous c'était des blancs. Genre, comment ça s'appelle? Harry Potter, voilà. Ils étaient tous sur des balais, en train de voler. Mais ils venaient passer juste devant moi. Moi, je voyais en esprit. Ils venaient, ils passaient devant moi, maintenant ils se moquaient de moi, ils rigolaient. Ouh, ça passait comme ça montait. Mais le Saint-Esprit me dit, regarde bien. Quand je regardais, j'ai vu même des enfants. Et c'est ce jour-là, dans l'une de mes prêches sur Casarem à l'époque, il y a 6 ans, quand j'ai dit aux gens, on pensait que la sorcellerie, c'est africain. Mais ici, il y en a, parfois c'est plus. Toi, tu vois celui qui est noir comme toi, tu crois que le fait d'être noir, c'est un sorcier, mais non. Parfois, c'est celui qui brille là, qui est plus méchant que celui que tu crois. Mais maintenant, c'est une personne que Dieu t'a donné, une personne chère. Comment tu fais? C'est ton enfant qui te combat. Comment tu fais? J'ai, par la grâce de Dieu, apporté la délivrance à une fille qu'on m'avait envoyée depuis la Suisse. À l'époque, je suis en Afrique. La fille avait 12 ans. Elle a été ensorcelée dans une fête d'anniversaire. Elle était partie à l'anniversaire de sa copine et la nourriture était envoûtée. Quand elle a mangé, elle a attrapé la sorcellerie. Et chaque nuit, les gens venaient la faire sortir. Cet enfant, quand elle est venue ici en Europe, elle a détruit toutes les affaires de son père. La femme de son père ne pouvait pas mettre au monde parce que jusqu'à ce qu'ils ont compris par plusieurs révélations que l'enfant était dans la sorcellerie. Et quand ils ont posé la question à l'enfant, l'enfant a avoué. Ils ont cherché ici jusqu'à ce qu'ils ont croisé mon pasteur à l'époque. Il a dit, ramenez l'enfant au Congo. Et cet enfant, quand on la ramène, on la laisse chez moi. Je vous ai donné le témoignage que c'est son père qui m'avait habillé. Quand je fais le premier pas de mon mariage, c'est son père qui m'avait habillé parce que son enfant a reçu la délivrance. Comment j'ai procédé pour gagner cet enfant? On t'envoie un enfant, pasteur Christian. Tu es pasteur, on t'envoie, on te dit, tu demandes à l'enfant te dit qu'il est sorcier ou elle est sorcière. Donc tu n'as pas besoin d'intercéder encore, non? Parce qu'elle-même te dit, je suis sorcière. Maintenant, toi, tu dois gagner, sauver cette âme. Tu fais comment? Ah oui. Au sein de lui-même, il ne se cache pas.
Parce que Dieu peut toucher un sorcier. Suivez-moi. Dieu peut toucher quelqu'un. Il te dit la vérité que je suis malade, je suis sorcier. J'ai envie d'abandonner. Il vient, il veut dormir chez toi, tu vas le jeter dehors. Ah non, parlons entre nous, non? Oui, il t'a dit que oui, je suis sorcier, j'ai envie de te bouffer quand je te vois. Mais aide-moi à sortir de ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais pour vous dire vrai, au début, moi aussi, j'avais tremblé. J'ai dit, ah, ça, je vous ai raconté l'histoire, non? Quand on dormait à l'église, au bout d'un certain temps, donc comment on appelle ça? Le sommeil où ça se coupe à tout moment, là. Hein? Tu dors un peu comme ça, tu regardes si tu as bouffé. Hein? Tu dors un peu comme ça, 2 minutes, tu regardes, elle est là. Tu dors un peu comme ça, jusqu'au jour où elle-même m'a dit non, j'allais t'attaquer la nuit, mais je n'ai pas pu mettre la main sur toi parce qu'il y avait un feu qui te couvrait comme ça. C'est là où j'avais compris que nous sommes intouchables, nous les enfants de Dieu. C'est que tu peux acclamer le Seigneur. Moi, c'est sorti de la bouche des sorciers. Plusieurs sorciers m'ont dit. Même là, il y en a d'autres que j'ai reçus là, devant moi là-bas. On était nous deux. Non, moi, je dis, bon, attaque-moi un peu, on est nous deux là, au bureau là. Attaque-moi. Les amis, bon, il ne faut pas aller faire ça. Hein. Si tu n'es pas sûr de celui qui est en toi là, moi j'ai dit seulement, hein, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On était nous deux là, ça expliquait des choses. Vous savez, la plupart des sorciers, quand ça parle, ça vante un peu. Les côtés puissance, tout ça, quand il disait, moi j'ai noté, je disais, oui, raconte-moi comment tu sors la nuit. La personne expliquait, oui, tu as déjà bouffé combien, qu'est-ce que tu fais? Non, quand on va sous l'eau là-bas, on va voler les étoiles des gens, et puis il y a un marché la nuit, on va vendre les étoiles là-bas, tout ça, on fait ça, on vole les pieds des enfants, on vole l'intelligence des enfants. Moi j'ai noté. Après, tellement qu'il a tellement vanté ce côté-là, quand on a fini, moi je l'ai regardé, je dis, regarde-moi droit aux yeux. À un moment donné, il n'arrivait pas à me regarder comme ça. Moi j'ai dit, fixe-moi tes yeux. Je dis, bon, attaque-moi maintenant, nous sommes idées là. Attaque-moi un peu là. Fais un peu la sorcellerie sur moi. Après, il était là, il me regardait comme ça, il regardait, il dit, je n'arrive pas, je ne peux pas. Je dis, comment tu peux pas, on est nous deux là. Comment tu peux pas? Attaque-moi un peu là, il n'y a personne, le passé chrétien n'est pas là. Jean-Sylvie n'est pas là, attaque-moi un peu là. Il dit, je n'arrive pas. Je dis, pourquoi tu n'arrives pas? Il dit, non, parce qu'il y a quelque chose qui t'enveloppe et je vois, il y a des géants devant toi. Alléluia. Et c'est depuis ce jour-là, quand j'ai compris, c'est pourquoi je suis là à l'église même à 3 heures. Les gens qui viennent ici, vous trouvez l'église comment? Quand vous entrez là, vous trouvez comment? C'est allumé? C'est illuminé? Non. Ceux qui viennent me voir ici, vous trouvez la salle comment? Comment? Sombre, hein? Parfois, vous qui entrez, vous avez peur. Mais moi, je suis au bureau. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont devant la porte là. Ils sont devant ma porte et même là-bas, je suis avec eux. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. J'ai reçu plein de sorciers sont venus là. Parce que moi, je les reçois. Quand Dieu voit ton cœur, que tu as le cœur d'aider les gens, Dieu permettra que les malades viennent vers toi. Pourquoi tu dis pas amen? Vous savez pourquoi Dieu n'envoie pas les méchants vers vous? Parce que vous avez un cœur mauvais. Les gens peuvent laisser abandonner les choses, mais ton cœur n'est pas proche. Toi, si quelqu'un te dit, je suis sorcier, hey, maman, toi là, hey, Nzambe, Moukile, baby. Non. Si tu as un cœur, Dieu peut permettre qu'il vienne te dire. Alors, je reviens sur l'histoire que j'avais commencé, l'exemple. Vous pensez que j'ai oublié? Non, moi, je ne suis pas distrait. Hein? Voilà. Donc, maintenant, on me laisse cet enfant. Son père prend l'avion, il rentre en Suisse. Il rentre en Suisse, je reste avec l'enfant. L'enfant était un peu déséquilibré mentalement. Je commence les séances de prière. Je posais les questions et répondais. On dort avec elle à l'église. À l'église. Au bout de 2 semaines, j'ai pris, en même temps, ça c'est dans mes débuts, hein. Moi j'ai dit, mais Dieu, comment je vais faire? La sorcellerie, est-ce que ça peut partir? Est-ce qu'on peut enlever la sorcellerie? Beaucoup de gens disent que la sorcellerie ne peut... Non, Jésus-Christ guérit, délivre de la sorcellerie. Je dis bien, le Saint-Esprit guérit de la sorcellerie. Et cet enfant-là, la nuit, je n'étais pas en gêne. Je ne peux pas exagérer. Je n'avais pas gêné. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur,
il n'y a que ta miséricorde qui peut sauver cet enfant. Il n'y a que ton amour qui peut sauver cet enfant. Une jeune fille belle, tu regardes comme ça. Alors, la nuit, elle dort. Quand elle dort, elle voit il y a un ange qui vient. Un homme géant tout en blanc, avec une épée. La personne arrive vers l'enfant. Là, nous sommes à l'église. Je dormais sur le banc. Vous voyez les bancs catholiques là? Je mets deux comme ça. Et au milieu, moi, je dormais comme ça. J'ai fait plus de 6 mois là. Je dormais comme ça. Et un ange qui vient, elle dormait par terre. J'avais mis... parce que personne ne pouvait la prendre. Elle était là. L'ange arrive, il tient son cou. Il tient le cou de l'enfant, il soulève comme ça, il prend son épée. Il ouvre son cou comme ça. Il prend sa main, il entre sa main dans l'estomac de l'enfant. Il prend tous les riz qu'elle avait mangés à la fête de l'anniversaire. Quand il prend ça, il jette, il lui dit maintenant tu es délivré. Tu peux acclamer le Seigneur. Et la sorcellerie était finie ce jour-là. Quand nous sommes réveillés comme ça, je lui dis, tu es sorti la nuit? Il me dit, non papa, je ne suis pas sorti. Dis-moi ce que tu as vu. Il m'a dit, voici ce que j'ai vu. J'ai vu le Saint-Esprit m'a dit, je l'ai délivré. Directement, sa manière de parler a changé. Il y a eu cohésion. Quand elle parlait, quand elle posait des questions, nous nous sommes dit, j'ai appelé son père, je dis, on doit inscrire l'enfant. Mon enfant à l'école, oui, on l'a inscrit. Elle a commencé à étudier, elle a étudié. Et c'est au même moment, cette période-là, que l'église a décidé que je dois marier Maman Titi. Les gens de l'église, les papas ont dit non, papa, non, 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 tu dois la marier, vous devez vous marier, tout ça. Et les gens se sont levés, quand ils ont cotisé tout ça. Et le premier pas de mon mariage, c'est l'église qui était à la base de ça. Après, son père, depuis la Suisse, il s'est dit non, moi je vais habiller les pasteurs. C'est la première fois que j'avais les chaussures Weston. Jimmy Weston. Je vois à la télé, ça fait comme ça. Les sapologues. Il fait comme ça, il fait comme ça. Tout ça parce qu'elle a mis Weston. Ah! Alléluia. Moi, j'ai eu ça. Je me suis marié avec ça à l'époque. Le jour, je vais vous montrer les photos. Vous savez pourquoi? Parce que je ramenais une sorcière vers Dieu en le faisant du bien. Est-ce que vous comprenez? La sorcellerie peut finir. On peut gagner des sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut ramener les gens à Christ. Ce sont des âmes. Mais notre méthodologie d'agir, Bogamoto, 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 tu jettes le feu. Mais la personne, tu ne peux pas lui dire bonjour. Tu jettes le feu. La personne, tu le hais. Tu jettes le feu. Dans ton cœur là, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit que tu dois prier avec la haine? Ça, c'est aussi des ramassis dans l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église du Seigneur. Pour ne pas parler seulement à l'église. Les amis, quand je vous parle de mon frère, mon grand frère, par qui le diable est passé pour essayer de détruire ma vie, moi je vous ai dit que je l'aime. Lui-même où il est, il ne croit pas que je peux l'aimer. Mais je dis le jour où j'irai au pays, je vais lui acheter un costard avec des belles chaussures. Parce que ce qu'il m'a fait là a fait de moi un homme. Ça créait un caractère. Moi, je n'avais pas un caractère. J'étais comme tous les autres enfants de députés que vous voyez. Mon père était élu 2 fois sénateur au pays. 1 fois député provincial du Bandundu. Ça dit, on n'était pas des pauvres. Tellement. D'ailleurs, cet esprit fait qu'aujourd'hui, j'ai de mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs qui ont du mal à prendre leur vie à main. À cause de la facilité. L'argent était là. Des domestiques par-ci par-là. Tout le monde vous aime parce que papa a des moyens. Mais en retour, ça nous détruisait. On n'avait pas l'art de se prendre en charge. Mais moi, je suis passé dans une école où on a oppressé, on a opprimé, c'est-à-dire, on t'a fait toutes sortes de mal, ne sachant pas que le fer aiguise les. C'est-à-dire, quelque part aujourd'hui, mon frère, là où il est, c'est quelqu'un qui m'a envoyé à l'université. C'est par la douleur que moi, je suis sorti. C'est pas la douleur qu'une femme enfante. Il y a des personnes autour de toi. C'est Dieu qui veut que la personne soit à tes côtés là.
Il y a des personnes qui te créent des problèmes dans la famille. C'est Dieu qui permet que ces gens soient à tes côtés. Tu as un frère qui ne te comprend pas, il ne faut pas l'haïr. Continue à lui faire du bien. C'est comme ça que tu vas le ramener à l'église. Alléluia. Voici 4 choses rapidement qu'il faut noter, qu'il faut avoir pour pouvoir ramener ou renverser ces combats. Première chose, il faut avoir la compassion. Matthieu chapitre 5, verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. La compassion. Mettez-moi ça sur les écrans. La première des choses qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, un cœur compatissant. Mettez-moi ça. Ou la miséricorde. Matthieu chapitre 5, rapidement la régie. Matthieu chapitre 5, verset 7. Il y a des combats qui sont difficiles, mon frère. Tu ne peux pas te séparer avec quelqu'un qui porte ton sang. Tu dois trouver un autre moyen pour vaincre l'esprit qui est en lui ou en elle. Parce que ce sont des personnes qui seront avec toi jusqu'au dernier jour. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Limite-toi là. Heureux les miséricordieux. Dieu en minuscule, c'est qui? C'est toi et moi. Dieu en majuscule, c'est Dieu le Créateur. Ici, ça parle des fils de Dieu. La Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux. En minuscule, nous sommes des dieux. Mais la Bible dit, heureux les miséricordieux. Miséricorde. Miséricorde, la compassion. Un Dieu, un enfant de Dieu doit avoir la miséricorde en lui. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Pourquoi toi tu n'as pas ce côté compatissant là? Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner? Pourquoi tu ne peux pas passer outre? Oui, le problème est là, mais pourquoi tu ne peux pas oublier ça? Tu n'obtiendras pas la miséricorde de toi à ton tour. Il n'y aura pas de miséricorde pour toi. Même si tu as fait du mal, mais c'est quelqu'un qui est seul pour toi. Et ce cœur-là, le papa qui reçoit le fils qui lui a fait du mal, Joseph était miséricordieux. Le papa était miséricordieux. Quand l'enfant s'est incliné devant lui, il a oublié le mal. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qu'il faut demander au Saint-Esprit. Rentrer en soi-même. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Rentrer en soi-même. Savoir aussi s'analyser, se mettre à la place de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La plupart des gens qui n'aiment pas pardonner ou revenir à la raison, ce sont des gens qui ne savent pas que lui aussi demain, il peut se retrouver dans la même situation. Tu vois le doigt que tu pointes sur la personne aujourd'hui, demain toi aussi les gens vont pointer ça sur toi. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il vient vers toi. Quand quelqu'un est malade, aide-le parce qu'un jour, toi aussi, tu peux te retrouver dans le même problème. Ne dis pas que non, il ne peut pas être comme ça. Et puis, tu es tellement dur comme si toi, donc toi, tu vas rester toujours comme ça. La Bible dit, que celui, qu'est-ce qu'on dit? Que celui qui se croit, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Alléluia. Regardez dans la vie, les gens qui tombent en plein midi, c'est les gens qui jugent avec fermeté. Ce sont les gens qui ne reconnaissent pas que c'est un être humain. Ce sont les gens qui n'ont pas le côté de dire que non, c'est un homme. Ça peut arriver, non, récupérons la personne. Ça peut arriver. Il peut se retrouver dans des faiblesses, le diable peut passer. Mais ne l'abandonne pas. Je n'ai jamais vu des papas qui ont changé le nom de l'enfant parce que l'enfant a brûlé sa voiture ou a brûlé sa maison. Il reste ton fils. Même si tu changes le nom, mais le sang qui coule dans ses veines, tu ne pourras pas changer. Ce qui arrive à l'autre, ça pourra t'arriver demain. Alléluia. Chaque fois quand tu vois quelqu'un qui est faible devant toi, mets-toi un peu à sa place. Troisième chose, c'est soutenir les faibles. Soutenir les faibles. Je crois que c'est 1 Corinthiens 15, verset 1er. Alors, laissez-moi vous donner le vrai verset, je crois que je l'ai perdu.
Est-ce que le message passe? Romains 12. Hein? C'est 15? Excusez-moi. Excusez-moi. Romains 15, verset 1. Oui, Romains 15, verset 1. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Les amis, à l'église, nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Je disais à, je ne sais pas, je parlais avec qui. Vous savez, être pasteur, si tu n'as pas un cœur, tu ne pourras pas conduire une église. C'est pourquoi, avant de responsabiliser quelqu'un, il faut tester son cœur. Jésus a commencé ça avec Pierre. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Même tu, paie mes brebis. Même tu, après il change, il dit, paie mes agneaux. Entre la brebis et l'agneau, qui est plus doux ou qui est plus compliqué? La brebis et l'agneau, qui est têtu? La brebis. Voyez, avant que Pierre devienne pasteur de l'église de Jésus-Christ, il dit, il pose la question, même tu Pierre, il dit, oh Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Même tu Sébastien, il dit, paie mes brebis. Même tu Raphaël, il dit, paie mes agneaux. Deux types de personnes que tu auras sous ta conduite, vous tous ici. Tu auras les agneaux, tu auras les brebis. Les agneaux, ce sont des personnes, quand tu parles directement, oui papa, elle fait. C'est pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau ne pleure pas, même quand on l'amène à la boucherie, il ne crie pas. Mais la brebis, hein? Maman nangaï. Alléluia. Dès que tu te mets, ça c'est la brebis. Ça crie fort. C'est pourquoi on ne dit pas que Jésus la brebis de Dieu, on dit Jésus l'agneau de... Maintenant à l'église, on a des brebis. Comme s'il est là, comme s'il est avec vous, comme s'il n'est pas avec vous. Hein? Un jour, les disciples sont partis dire à Jésus, mais on a trouvé quelqu'un là-bas qui est en train de prêcher comme nous. Il prêche là-bas, nous, on n'a pas été contents. Jésus dit, s'il prêche comme nous, cela veut dire qu'il est avec nous. Même s'il n'est pas là, mais il est avec nous. Donc à l'église, vous aurez cette tendance-là. Tous les gens ne vont pas vous entendre de la même manière. Vous n'aurez pas une église parfaite. Jamais il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez ici, c'est dans toutes les églises comme ça. On a les agneaux, on a des brebis. On a des chrétiens qui sont un peu têtus. On a des chrétiens qui peuvent vous comprendre après avoir expliqué longtemps. On a aussi des chrétiens qui vous comprennent directement quand tu parles. Papa, j'ai déjà compris, laisse. Mais il y en a, tu dois suivre parce que c'est une brebis. Mais le diable n'a pas laissé, il a infiltré aussi des loups. Alléluia. Mais toi, tu dois paître. Dis avec moi, paître. Toi, tout ce que Jésus te dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est pourquoi vous êtes à l'église là. Tu dois comprendre. Ah non, mais pourquoi les autres comprennent, elle ne les comprend pas? Non. Peut-être elle est encore brebis. Elle n'est pas devenue agneau. Je parlais de moi. Vous savez, quand j'ai commencé à chanter avec mes enfants ici, elles étaient toutes petites. Mes amis musiciens chrétiens se moquaient de moi. Tu as vraiment la voix que tu as là, comment tu peux chanter avec des enfants? Qui ne s'est pas moqué de moi? Or, Dieu était en train de transformer mon cœur. Dieu m'avait donné des agneaux. À un moment donné, c'était des brebis. Ne suivez pas le calme qui est là. Hein? Quand on répétait à la maison là, à fois ça me saoulait. Je dis, mais... si, mais Dieu, toi aussi. Tu me dis, va avec la force que tu as. C'est ça que... Les amis, ça prenait la tête. Même quand vous venez à la répétition là, c'est pas doux comme là. Hein? Si vous venez à la répétition le samedi, vous allez voir les coulisses là. Hein? Parfois tu expliques l'affaire. Ah, tu vois la personne. Ah. Après Jésus te dit, paie mes brebis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
En faisant du bien, c'est comme ça qu'elle commence à grandir, à devenir comme moi. Si tu n'as pas le cœur, tu vas chasser tout le monde. Mais il faut savoir, les gens qui iront avec toi plus loin, ce sont des gens que tu as pris dans la boue. Des gens qui sont déjà faits. C'est comme les sages disent, si tu veux épouser une femme, il faut la prendre une femme qui est encore naturelle. Ça dit qui est comme ça toi-même tu vas façonner. Si quelqu'un d'autre avait façonné, tu vas subir les répercussions de celui qui avait travaillé avant. Alléluia. C'est ce côté-là. Je me dis non, on va arriver. Les gens se moquaient de moi, on va arriver. Les gens se moquaient de moi, on va arriver. Jeden joue à la batterie ici. Ma manière de chanter, mon niveau artistique, je ne peux pas jouer ni avec Jeden, ni avec mon fils qui est à la basse, Isaac. Même lui, il n'est pas encore un musicien professionnel. Les exigences que j'ai, eux tous là, je les fais asseoir. Je vous dis la vérité, même Jana, je ne peux pas me tenir là, laisser Jana, si je le fais, parce qu'il y a un côté où Dieu me dit, paie mes brebis. C'est à toi de les attendre. Fais tout pour qu'ils grandissent. Ça dit, tu parles, ça te fait mal. Tu parles, ils n'écoutent pas. Tu parles, il y a des fois, c'est toi qui enseignes, mais eux, ils boudent. Hein? C'est toi, le professeur, qui devait te mettre en colère, mais eux, ils se mettent en colère contre toi. Vous voyez un peu de gens à ce côté-là. Ou c'est toi, à toi de me suivre, mais moi, je commence à te supplier via la répétition. Tu boudes, tu te braques avec celui qui t'enseigne. C'est toi qui as besoin de moi. Parce que moi, là, j'ai une suffisance. Amen. J'ai plus de 20 ans de carrière dans la musique. Qu'est-ce que je vais prendre là? C'est vous qui prenez chez moi. La logique, c'est ça. Mais il y a des fois, vous boudez. Donc, vous boudez la source. Mais qu'est-ce que je fais? Je dois vous aimer. Je dois vous supporter. Je sais que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas compris. Demain, tu vas comprendre. C'est comme ça que tu peux vaincre certaines adversités. En faisant du bien. Une personne peut être têtue aujourd'hui, mais demain, la personne va comprendre. Comment j'ai commencé avec vous à la caméra? Ma propre femme m'a fait ça. Votre premier caméraman de l'église, c'était maman. Il y a des fois, je prêchais. Oh mon Dieu. Moi, je prêche. Elle était là. Le portable était passé comme ça. Je me suis dit, Seigneur. Maintenant, je regarde sur le moniteur là-bas, je sortais un peu comme ça. J'ai envie de couper. Hein? Après, elle est là et dit. Elle sort dans le couloir. Moi, je dis Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Non, mais c'est en faisant après, je dis non. Si je continue à sceller comme ça, elle ne va pas comprendre. Après, je fais tout. À la fin, je viens, je dis bon, chérie. Regarde, tu vois, hein? Il faut mettre comme ça. Et ça peut acclamer les Seigneurs. Alléluia. Vaincre le mal par le bien. Même ta femme à la maison, tu n'es pas obligé de te mettre en colère pour qu'elle t'écoute. Tu n'es pas obligé de te mettre sur le même diapason pour qu'elle entende, pour qu'elle comprenne. Non. Il y a des fois, elle te saoule. Mais tu viens, chérie, je t'aime. Tu sais, quand un homme aime une femme, même si la femme prépare et que le sel dépasse le degré dans la nourriture, il dit toujours, ah chérie, c'est bon. Attends, mais oui, c'est bien, mais au fond de lui, il sait que, ah, Seigneur, je mange seulement à cause de l'amour. Alléluia. Fais d'abord le bien. Qui va sauver? Les personnes les plus difficiles sont aussi les personnes les plus faciles à voir. Celui que tu appelles difficile là, c'est la personne le plus facile aussi à voir. Le problème, c'est que notre méthodologie d'attaque, notre manière de combattre, on ne combat pas. Tu ne peux pas combattre le diable avec les armes que lui-même il a formées. La haine, ça lui appartient. La colère, c'est pour lui. Toi, tu te mets en colère contre une personne et tu invoques le feu, le feu. Non, 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 non. J'invoque le feu quand je sais que moi-même, mon cœur là-bas est dans la paix. À ce moment-là, le feu va agir. Mais Dieu t'a montré aujourd'hui comment faire taire l'ennemi, comment faire taire la sorcellerie. Les amis, chacun de nous doit revoir, j'ai fini.
Chacun de nous doit revoir sa manière de vivre. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci, et parce que, 24, 12, Matthieu chapitre 24, 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu, sera sauvé. Amen. Regardez, nous sommes enfants de Dieu. Notre manière de combattre ne peut pas être la manière de combattre que les Rwandais sont en train de faire au Congo là-bas. Les choses peuvent se résoudre. Toi, tu sais que tu veux vivre au travers de ce que j'ai. Ne me combats pas. Viens négocier avec moi. Viens échanger avec moi. Je vais t'ouvrir la porte, mais ne combats pas. Un enfant de Dieu ne peut pas se battre. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre par les insultes. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre par la haine. Il y a des enfants de Dieu qui ne se parlent pas. Je sais qu'il y a des prophètes qui vous enseignent comme ça. Moi-même aussi, je suis dedans. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Il y a des enseignements qu'on a donnés. Nous aussi, on avait manqué la sagesse. Mais il faut savoir que le bien, c'est aussi une manière de vaincre Satan. Faire le bien, c'est une manière de vaincre Satan. Tout celui qui t'a fait du mal, tu dois lui témoigner que tu es un vrai enfant de Dieu. À l'église, il n'y a pas de œil pour œil et dent pour dent. Œil pour œil et dent pour dent la nuit. C'est comme moi j'ai toujours dit. Celui qui m'attaque la nuit, là-bas je suis dans œil pour œil et dent pour dent. Mais les jours comme ça avec mon frère, je dois lui témoigner comme Joseph. Il faut qu'il sente que non, je lui ai fait du mal, mais il a changé. Ce n'est pas le Joseph qu'on avait jeté là. C'est notre personnalité. Il faut que tes amis disent ça. Ah non, avant il parlait beaucoup, il a changé. Chacun de nous doit se remettre en cause. Amen. Incline la tête où tu es. Ouais, tu peux acclamer la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont importantes pour toi et moi. Il y a des personnes qui sont importantes pour nous. On doit récupérer ces gens-là. Mais comment récupérer ces gens-là? Comment récupérer ta famille? Ils sont importants. Les jours du décès, c'est ta famille qui sera autour de toi. C'est ta famille qui va pleurer jusqu'après les années. Les amis vont partir. Mais il y a des personnes, bien qu'il est mauvais, il restera toujours ta famille, c'est ton sang. Tu ne peux pas le jeter à cause des histoires. Tu ne peux pas le jeter parce que vous vous êtes pris la tête. Mais non, tu as une autre manière de vaincre ce combat, de chasser Satan hors de ta famille, c'est en faisant du bien. Yandaba sheke brasata. Commence à demander à l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, dis-lui merci pour le message et demande-lui ses cœurs repentants. Tu te repens dans tes décisions, ta manière de prier. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu ne mènes pas le combat charnel, mais ton combat est plutôt spirituel. Ton combat est spirituel. Alléluia. Alléluia. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui, Seigneur, qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot. Je dis un mot, Seigneur. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Le Saint-Esprit me parle des hommes, des divorcés, des femmes divorcées et des hommes divorcés. Le Saint-Esprit me dit, la haine qu'il y a entre vous ne vient pas de lui. S'il est arrivé que vous vous êtes séparés, ne devenez pas des ennemis. Ne devenez pas des ennemis. Parce que cette semence-là, le Saint-Esprit me dit, ne vient pas de lui. Cette semence-là va vous bloquer des choses, va vous bloquer des chemins, va vous bloquer des portes devant vous, l'un comme l'autre. Tu dois te repentir, prendre la décision de pardonner cette personne-là. Vous pouvez vous séparer.
Si les choses ne marchent pas, mais ne devenez pas des ennemis. Ne continuez pas à maudire l'autre. Ne continuez pas à parler mal de l'autre. Demande à ce que le Saint-Esprit te restaure. Sinon, devant toi, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas aller de l'avant, parce qu'il y aura un mur devant toi. Nous prions. Demande pardon à Dieu et prends la décision d'abandonner cette manière de combattre. Ne dis pas qu'il va souffrir, il va souffrir. Non. Dieu va te conforter. Pardonne la personne. Je suis celui, Seigneur, qui te guérit. Mon Dieu, je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Seigneur, je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui, Seigneur, qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Dis bonjour. Saluer la personne, demander la santé, même si tu as insulté. Montre-lui que tu es Joseph, celui qu'on a changé la robe, celui qu'on a changé l'identité, celui qui a intégré la culture du Saint-Esprit. Montre-lui que tu as le Saint-Esprit en toi. Vous n'êtes pas de même camp. Parle bien à cette personne qui te fait du mal. Parle bien à celui qui t'a offensé. Parle bien à ton ex. Parle bien à ton enfant. Parle bien à ton ami. Parle bien à celui qui t'attaque la nuit. Dis-lui je t'aime. Même si tu m'attaques, même si tu me fais du mal, je t'aime. Et que l'amour de Dieu soit sur toi. Seigneur, merci pour ces messages. Je suis en train de prier pour toute personne victime de ces choses, qui par la douleur, qui par les blessures est tombé dans le piège, qui ne combat pas le bon combat de la foi, qui mène un combat charnel. Je prie Seigneur qu'aujourd'hui nous soyons restaurés et que cet esprit de ramassis, de haine, de colère qui nous enveloppe, cet esprit de ramassis qui a collé en nous, aujourd'hui à l'église, les gens sont prêts à se battre. À l'église, les gens sont prêts à s'empoisonner. À l'église, les gens sont prêts à se diviser. À l'église, les gens sont prêts à faire toutes sortes de conspirations. Seigneur, pardonne-nous. Apprends-nous à aimer comme toi. Apprends-nous à nous soutenir comme toi. Rends-nous capables, Seigneur, d'aimer ceux qui disent du mal, de nous, ceux qui nous font du mal. Apprends-nous à enterrer, Seigneur, ce que le diable avait créé parmi nous. Donne-nous le cœur que tu as donné à Joseph, de comprendre que ce que ses frères ont fait, c'était pour nous pousser vers notre destinée. Je bénis tous les membres de l'église. Je bénis ceux qui nous suivent. Merci pour la restauration du cœur de tout un chacun. Merci pour les couples qui sont restaurés. Merci pour les enfants qui sont restaurés. Merci pour les pasteurs qui sont restaurés. Merci pour toute personne blessée qui est restaurée. Au nom majestueux excellent de Jésus-Christ. Satan, je te réprimande. Ta place n'est pas à ces lieux. Je te chasse loin de mon frère, loin de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça?